Bonjour, alors on se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour la lithothérapie et je pense que je vais mettre que j'ai agrandi un petit peu ma collection. Alors je me rappelle très bien ce que je disais dans les vlogs au tout départ, c'est oh non mais je vais acheter 2-3 pierres, puis c'est tout quoi. Alors je vais pas trop vous montrer comme ça, mais je vous montrerai une vue de haut. C'est quelque peu rempli ma collection, sans compter les bracelets et les colliers. Donc on se retrouve en tout premier parce que j'ai reçu, d'ailleurs j'ai oublié les papiers, attendez je reviens. Voilà, alors j'ai mis mon téléphone sur le trépied parce que j'ai bien retenu la leçon pour éviter de vous donner le mal de mer. J'ai reçu une nouvelle commande de 6 belles pierres, donc je prends parce qu'il y en a une ou deux que je vais reconnaître, mais les autres je vais avoir un peu plus de mal à les reconnaître. Alors en tout premier, je vais prendre les petits papiers aussi. Vous savez qu'elle met des petits papiers. Je crois que oui, je crois que la première vidéo, je vous faisais montrer une commande aussi. Elle met des petits papiers avec les explications des pierres. Donc on va prendre d'abord celle-là, celle-là. J'aurais pu éventuellement vous préparer le tout, mais alors j'ai pris cette petite pierre qui est, j'ai eu des gros coups de cœur sur ces pierres-là, sur les deux que je vais vous présenter en premier. Je les trouve magnifiques. C'est la Larvikite intensifie le sommeil. Je pense que vous avez compris de suite pourquoi. Pierre d'ancrage et relaxante. Alors l'histoire de l'ancrage et tout ça, me demandez pas, j'y suis pas encore. J'y suis pas. Des trucs de ce style, j'ai encore beaucoup de mal. Facilite la compréhension des rêves, fait émerger les émotions à la surface, puis apaise le cœur, intègre le passé au présent, aide à surmonter l'insécurité et l'appréhension. C'est pour le sommeil. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, hop, là. Il y a une coquille Saint-Jacques. Et dedans, j'ai des pierres. C'est des pierres que je mets pour le sommeil. Donc, je modifie, je change, j'essaye, puisqu'il y en a que j'en découvre des nouvelles. Et je pense que celle-ci va aller dessus. Je la trouve très jolie. Elle est assez lourde, contrairement à d'autres, puisque certaines pierres sont hyper légères, c'en est surprenant. Et celle-là est plutôt, on la sent bien en main, et elle a des reflets, mais magnifiques. J'ai mis mon anneau là, pour que vous voyez un peu mieux. Elle est magnifique. Celle-là, franchement, j'adore. Je vous montrerai après, en gros, les autres que j'ai. Mais là, je vous montre d'abord la commande. Ensuite, il y a... c'est celle-là. Hyperstène. Elles ont comme des noms à coucher dehors. Elle est sublime aussi, celle-là. Alors, souvent, les pierres foncées, si j'ai bien compris, c'est des pierres de protection. Très souvent. Voilà. Du moment que c'est une pierre qui est un peu foncée, c'est une pierre qui va être protectrice. Attendez, je tourne un peu la lumière comme ça. Ça allumera un peu plus parce que allumer le PC, ça n'a aucun intérêt. Puissante pierre d'ancrage. C'est deux pierres d'ancrage finalement. Hein, donc. Et de protection physique. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. C'est que c'est des pierres de protection. Elle aide à accepter les critiques, à maîtriser notre susceptibilité pour nous faire évoluer. Elle nous rend convaincants, francs, honnêtes, tout en développant notre écoute des autres. Elle est donc très bonne pour le relationnel. C'est pour ça que j'ai prise. Maîtriser la susceptibilité. En gros, pour éviter de tuer des gens. Je rigole. Mais en ce moment, pour celles qui suivent mes vlogs, je pense que vous voyez de quoi je parle. En ce moment, j'ai besoin de me raccrocher à des choses comme ça qui paraissent futiles pour d'autres, inutiles encore plus pour d'autres. Placebo entièrement si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais pour arriver à se maîtriser soi-même, sachant que je suis quelqu'un de très colérique, fait qui peut très vite exploser en colère, il me faut quelque chose pour me maîtriser, vraiment. Et c'est vrai que pour le moment, les pierres, c'est quelque chose qui y arrive assez bien. Donc, écoutez, on part sur les choses qu'on peut. Alors, la omelette. Oui, omelette. Je ne sais pas si on dit ça exactement. Alors, celle-là, je l'ai aussi. Alors, je vous la montre parce que du coup, on va faire une pierre de coup. Je l'ai aussi en bracelet. Sauf que ce bracelet, pour
l'histoire, je l'ai acheté à Centracor. J'ai testé pour voir si c'était pas de la Fimo. Alors il suffit de prendre une aiguille, la faire chauffer à rouge et essayer de percer. Si ça perce, c'est que c'est du plastique, hein, tout bêtement. Ça n'a pas percé, ça n'a pas du tout, ça n'a même pas égratigné la pierre. Elle est plus terne, je l'ai pas mal portée. Mais j'ai quand même le doute que ça soit vraiment de la homelite. Du coup, j'ai préféré m'acheter une pierre pour essayer de voir si je sens une différence. Voilà. Alors, favorise la communication calme. Je pense que vous allez sentir à peu près sur quoi je veux aller en ce moment. Hein. Le discernement, la mémoire et l'action vous aident à atteindre vos objectifs, aide à combattre l'égoïsme, favorise l'expression émotionnelle, aide à surmonter le stress et la colère. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu terne, je pense, parce que je l'ai beaucoup porté. Beaucoup. Voilà, en ce moment, beaucoup. Ensuite, la lépidolite. C'est des noms à coucher dehors. La pierre est super sympa quand même. Je pensais pas qu'elle serait comme ça. C'est un gris violet. Elle est toute mouchetée. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon là, j'en porte pas aujourd'hui de bracelet. Favorise l'apprentissage et les études ainsi que le changement d'éveil et de la conscience. Apaisante. Aide en cas de méfiance, de dépression, de stress. On est sur le stress principalement. Hein. Apporter un sentiment de stabilité intérieure. Permet de gérer le stress et libérer les angoisses. Aide pour le sommeil réparateur et paisible. Puissante pierre contre les cauchemars. Donc, je vais me changer ma petite coupelle. Enfin, je veux quand même laisser ce que j'ai mis là. Parce que je teste une autre combinaison. Mais je crois qu'il y a une des pierres qui ne me va pas dedans. Donc, on va voir. Pendant très longtemps, j'avais la même combinaison. J'avais je vais trouver. La pierre noire, là. Le cristal de roche et le quartz rose. Et là, j'ai changé, et ça va m'énerver de ne pas me rappeler le nom de la pierre, alors que c'est une de celles que j'aime le plus et que je porte le plus d'ailleurs. La tourmaline, non, si. Que j'ai aussi d'ailleurs en pendentif. Voilà. J'ai aussi la tourmaline. Ça, c'est une aventurine. Oui, j'ai vraiment... je vous montre vite off. J'ai acheté à Centracor, donc c'est un arbre de vie. Et c'est de la lapis-lazuli, mais... pareil, j'ai essayé avec l'aiguille, ça n'a pas l'air, mais j'ai quand même un doute de savoir si c'est une vraie pierre, mais si belle pierre n'a pas cette pierre, donc je ne peux pas tester encore. Ensuite, la calcite orange. Alors, j'ai pris beaucoup de pierres. En tout premier, c'était apaisement, le stress, tout ça. Là, c'est pour la maîtrise de moi-même. Et en général, je glisse souvent une pierre d'énergie, on va dire, pour me rebooster, parce que on est épuisé, on est fatigué. Je dors très mal, donc d'où que j'ai beaucoup de pierres de sommeil, pour le sommeil. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui dormait très mal. Et là, du coup, je prends des pierres qui me boostent un peu en journée, qui m'aident en journée. Après, je vais en parler un peu plus... Là, je vais passer rapidement sur les pierres que j'ai, vous dire mon impression. Et après, je vais répondre à des questions qu'on m'avait posées, et puis vous donner des impressions. Alors, la calcite, pierre de la positivité. Elle est utile pour débloquer le chakra sacré. Elle diffuse la joie de vivre autour d'elle. C'est une pierre très conviviale et enthousiaste. Elle peut vous aider à éclaircir vos idées. Elle améliore vos capacités d'assimilation d'informations. Aide à lutter contre les phobies. En sachant que j'ai aussi des phobies. La plus grosse étant, je suis arachnophobe. Et la dernière, j'ai eu un coup de cœur sur le site. Un chouille déçu quand je l'ai eu en main. Parce que j'avais flashé sur une, mais on ne pouvait pas les choisir. Sur le site, il y en a une qu'elle a montré. Elle a montré lors d'un live déjà. Et quand je l'ai vue, j'ai dit celle-là, il me la faut. Sauf que
J'aurais dû lui envoyer un message en lui disant, ben, vous avez montré telle pierre, si vous l'avez encore, c'est celle-ci que j'aimerais avoir. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je la déteste pas, mais c'est pas celle que j'avais vue, quoi. C'est un peu le problème quand on commande via Internet et que sur certaines pierres, il n'y a pas de sélection. On ne peut pas sélectionner, nous, la pierre qu'on veut. Mais après, c'est pas très grave en soi, puisque celle-là, je l'ai pris pour une cause particulière. C'est la malachite et chrysocole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà fait des combinaisons avec la malachite. Pierre d'apaisement et de paix, elle amène au pardon et fait disparaître les conflits intérieurs. Elle permet d'éliminer des blocages et des sentiments refoulés, aide à la communication et à l'expression de soi. Donc elle est encore un peu plus que la malachite, en sachant que la malachite, pour rappel, c'est celle-ci. Et alors elles ne sont pas du tout identiques, hein, elles ne sont pas du tout pareilles, c'est pas du tout les mêmes pierres. En sachant que moi la malachite, je l'assimile à mon mal de dos. C'est très bête, mais c'est un peu comme si je disais prends mon mal de dos pour que j'ai la paix cet après-midi ou ce matin quand je travaille, quoi, en gros, parce que souvent c'est au boulot que je les mets. Et placebo ou pas, on s'en fout. En tout cas, ça m'aide souvent. Après, c'était peut-être juste sur un jour où j'avais pas trop mal. Ça peut arriver. Mais bon. Donc ça, c'est les dernières de ma petite commande. J'ai fait une toute petite commande. La Florence, celle du site de Cybelle-Pierre, nous a gentiment envoyé, alors, en tout cas, j'ai reçu une carte de vœux avec un bon de réduction, enfin un code de réduction. Et j'en ai profité, tout bêtement. Mais j'ai déjà passé plusieurs fois des commandes chez elle, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous passer assez grossièrement les bracelets que j'ai. Je vais pas passer 2 heures dessus, quoi. J'en profite que l'homme est au kiné. Alors, j'ai fait un petit marquage pour retrouver les bracelets, parce que sinon... Alors, j'ai d'abord Bye Bye Insomnie. Je vais juste vous dire les pierres qui contiennent. Labradorite, quartz rose et l'épidolite. C'est pas ce que j'ai pris d'ailleurs. Si. Ah oui, c'est bien celle-là. La violette, là, c'est l'épidolite. Donc, je l'ai pris. Je l'avais déjà sur le bracelet et je l'ai pris en pierre. Voilà. Vous voyez comme quoi, parfois, je regarde pas forcément ce que j'ai en pierre sur les bracelets. Puisque les bracelets, pour moi, c'est une autre utilité. C'est plus pratique pour les bosser avec. J'ai un bracelet que j'ai beaucoup porté, que je porte très souvent en combinaison. Je porte souvent les 3 bracelets ensemble. C'est celui-là, c'est Obsidienne Flocon de Neige. Donc, c'est les petites pierres noires avec des taches grises. Merci Pupus. Et la malachite, les petites pierres vertes, c'est de la malachite. Et je les porte souvent en combinaison avec celui-là. Donc, celui que je viens de vous montrer. L'obsidienne et le quartz rose. C'est un bracelet quartz rose qu'elle avait fait spécialement pour Octobre Rose. Donc j'avais glissé celui-là que par rapport à ça. Et finalement, je le porte très souvent. Je l'associe souvent à n'importe quel autre bracelet que je mets souvent le quartz rose en plus. J'ai pris pour amener de l'énergie, de la pierre de soleil. Alors ceux-là, les premiers, je les ai fait modifier en taille. Ceux-là, je les ai pas fait modifier et ils me sont un peu plus justes au niveau du tour du poignet, ce qui fait que bah, souvent, je les porte un peu moins. Quoique, ça dépend. Donc, la pierre du soleil, que je porte aussi beaucoup avec le quartz rose en association, très souvent. Voilà, c'est pour m'amener un petit peu d'énergie. En tout cas, c'est comme ça que je les prends. S'il y en a des pro-lithothérapie, vous allez peut-être faire des bons, mais là, je vous parle juste de mon ressenti. Je ne suis pas une experte encore. J'ai même pas fini mes bouquins, donc sachez-le. Le bracelet d'apaisement, comme toujours, hein, on est toujours sur la même chose. Améthyste, amazonite et quartz rose. Donc ça, c'est des pierres que j'ai tendance à porter ou en collier ou des choses comme ça. Et du coup, là, je les ai ensemble. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est plus pratique pour moi. Et celui-là, je le redoutais beaucoup puisqu'il comporte beaucoup de pierres. Il a 7 pierres. On dit souvent que c'est pas conseillé d'avoir trop de pierres à la fois. Et j'en ai fait les frais et pas qu'une fois. Et bizarrement, celui-là, les pierres, on dirait qu'elles se marient bien entre elles puisque ça passe. J'ai l'agate, alors c'est le bracelet de Thanos, donc elle l'a fait par rapport à Groot.
les gardiens de la galaxie. Thanos, voilà. Donc, il y a de l'agate teintée jaune, de la je vais pas y arriver, charouate. C'est un nom à coucher dehors. L'obsidienne, donc l'obsidienne, c'est la noire. C'est une pierre de protection. La cornaline, aventurine verte, améthyste et hépatite bleue. Voilà, donc c'est un ensemble de plein de pierres. C'était lié au film, mais il y avait comme il y a des pierres d'énergie, la rouge, la jaune et tout, je me suis dit, tu peux tenter. Alors, bizarrement, ce bracelet, je peux le mettre et je n'ai aucun ressenti bizarre. Alors que il m'arrive de porter 3-4 pierres ou d'autres bracelets et que ça se marie pas bien. Voilà, et je vais vous dire après comment moi ça se tourne, quoi. Je vais passer assez rapidement sur mes dernières pierres que j'ai reçues et que je ne vous ai pas montrées. Alors, j'ai pris du quartz fumé. Alors, il y a principalement deux pierres, je crois, que j'ai pris par rapport au dos, par rapport à la douleur. Je sais que c'est très controversé, c'est pas forcément que ça marche, mais bon. Alors, donc, le quartz fumé que j'ai pris pour ça, qui est tout petit, hein, vraiment tout petit. Pour l'énergie, j'ai pris de l'opale de feu. Alors ça fait très bizarre comme pierre. On dirait un morceau d'os, quasi. C'est vraiment très très bizarre. La sodalite, c'est celle-ci. Par contre, il vaut mieux pas tomber dessus, hein, parce qu'elle est hyper tranchante. Mais elle est très très jolie, celle-là de pierre. C'est tout un peu dans les mêmes idées, hein. C'est pour l'hypersensibilité, c'est pour tout ça. La bronzite qui est très jolie aussi. Et je crois qu'il était pour le dos aussi. Pas que pour le dos, hein, c'est pas sa fonction première, mais j'ai pris des pierres qui... ça renvoie la négativité aussi. Et la labradorite blanche. Alors j'associe la bronzite et la labradorite blanche dans une petite cage. Que j'ai acheté pour mettre justement les pierres. Et je mets les deux ensemble. Ces deux toutes petites pierres. Et je sais pas, le combo me va plutôt bien. Ces deux-là, je trouve qu'elles me vont plutôt bien. J'aime bien. Bon, l'améthyste, j'en ai racheté une qui est toute petite. C'est une extra. Elle est magnifique celle-là. Et bizarrement, l'améthyste, c'est celle que j'utilise le moins, que je porte le moins. Je regarde l'heure parce que l'homme va rentrer à un moment donné. La Calcédoine rose. Et celle-là, alors, elle est particulière déjà. Et je la tripote plutôt pas mal. Alors, si vous voulez, dans la prochaine vidéo, que je vous éclaircisse un peu plus sur pourquoi, du comment de ces pierres-là, pourquoi je les ai choisies, que je vous relise exactement... voilà. Sachez que c'est souvent des pierres de réconfort, des pierres pour éviter le stress, des choses comme ça, ou pour le sommeil. C'est souvent ça, ou des pierres que j'ai prises par rapport à aux douleurs. La chrysoprase, alors c'est celle-ci, elle est toute petite. Voilà, elle est toute petite, elle est plutôt jolie aussi. Celle-là, j'ai plutôt pas mal, enfin, j'ai beaucoup porté avec, je crois, avec la malachite. J'avais un trou. Et celle que j'ai pris principalement pour le dos, c'est celle-là, c'est l'hématite. Et celle-là, si vous saviez le poids qu'elle fait, elle est impressionnante celle-là. Et celle-là, alors, vous avez trouvé ça bête, mais souvent elle m'appelle. J'arrive, alors je la prends jamais avec moi, hein, quand je vais bosser et tout. Souvent mes pierres comme ça, je les prends pas trop sur moi, ou rarement. Et j'arrive dans la chambre et tout, j'ouvre la chambre, et j'enlève mes bracelets ou mes colliers que j'ai pour les laisser se reposer. Et bien très souvent, celle-là, je la prends en main, je la tripote comme celle-là. Ces deux pierres que j'ai tendance à toucher, à prendre, à garder dans la main un moment, voilà, ou à mettre dans ma poche. Il y a des moments, je l'ai dans ma poche, je me rappelle, je me dis, c'est quoi? Ah bah oui, c'est la pierre. Voilà, celle-là, particulièrement, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la tenir, l'avoir dans la main. Ne me demandez pas pourquoi. Et la cornaline que j'ai pris, alors celle-là, c'est clairement pour... la vitalité qu'on retrouve sur le bracelet de Thanos.
c'est celle-là. Mais celle-là, c'est vraiment pour la vitalité. Elle est magnifique, celle-là. J'aime bien les effets qu'il y a dedans. Alors, si vous voulez, un jour, dites-le moi, si ça vous intéresse, que je revienne donc sur les pierres que je n'ai pas étalées. Je vous ferai un gros plan, par exemple, pour vous montrer vraiment les détails et tout. Mais ça, il faudrait que je le fasse avec la caméra. Donc, c'est un vrai montage. Donc, prévenez-moi, dites-le moi. Et à ce moment-là, je verrai si, si je fais au portable ou à la caméra. Mais il va falloir que je vous les montre de près pour que vraiment vous puissiez voir la différence. Petite chose que j'ai remarqué. Ah bah non, j'ai remis là-bas. J'ai le quartz rose que j'avais acheté avec le livre. Hein, il s'est fendu. Alors, il est toujours dans la coupelle, voilà, qui est là, enfin, dans la coquille, parce que j'ai entendu que ça les rechargeait, donc je les laisse dedans, pour qu'il se recharge en permanence. Et il s'est fendu, la pierre, elle s'est fendue, alors que je les manipule pas, elle n'est pas tombée, rien, ils sont pas touchés. Celles qui sont dans la pierre, là, je les touche jamais, et elle s'est fendue, écoutez. La labradorite, je sais plus si je vous l'avais montré, elle est magnifique. Bon, c'est une forme de petit cœur, mais ça, on s'en fout. C'est la pierre par elle-même, les reflets qu'elle a. C'est pareil, j'aime bien l'avoir en main, parfois, la prendre sur moi. Enfin, voilà. Alors, je vais... après les autres pierres, je crois que je vous en ai déjà parlé. Je les mélange toutes. Alors, s'il y a des pros lithothérapie, dites-moi si ça pose un souci, qu'elles soient toutes ensemble, toutes mélangées. J'ai... celle-là, il faut que je vous en parle. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais elle, il faut que je vous en parle parce que... c'est un peu la... c'est la chrysocole. Eh ben ouais, ben voilà. Elle va avec la malachite. Elle est en ensemble avec la malachite. Dans les derniers que j'ai reçus. Mais... la chrysocole, quand j'ai une angoisse, quand j'ai une mauvaise pensée, on va dire. Enfin, une mauvaise pensée. Quand j'ai quelque chose qui... j'ai l'impression de ne pas avoir dit ce qu'il fallait dire. Ou que... enfin voilà. Ou que j'ai les nerfs qui montent. Mais avec mélangé d'angoisse et tout. Et que j'arrive pas à me calmer. Je la prends dans la main. Et je la fais tourner comme ça dans ma main. Pendant un bon moment et ça me calme. Mais je vous jure, c'est instantané quoi. Alors, pas me calmer complètement, mais ça m'apaise vraiment. Si je la garde un moment, au bout d'un moment, j'oublie ma pensée, enfin j'oublie ce qui me gênait. Si je la lâche, ça revient. Mais voilà, alors celle-là, ça a été assez surprenant parce que j'ai pris un jour où je me sentais pas forcément bien dans ma tête, on va dire. Et j'ai commencé à la tripoter tout comme ça. Et ça... au bout d'un moment, je savais plus pourquoi, enfin je tripotais ma pierre, je savais plus pourquoi j'avais eu ce sentiment. Et puis ça m'est revenu, bien sûr ça me revient à l'angoisse avec, je continue et ça s'atténuait et là j'ai fait plus attention on va dire. Et oui à chaque fois, on est très accompagné aujourd'hui, ça me calme, vraiment. Donc celle-là assez surprenant. Alors, il y a Dani qui m'avait posé plusieurs questions, donc j'ai noté ces questions. Comment je détecte mon apaisement? Bonne question. C'est un sentiment, c'est une impression. J'ai des pointes au cœur quand je suis pas bien, quand je suis très stressée, ça me fait des pointes au cœur, c'est nerveux. J'ai été voir un cardiologue et tout, c'est nerveux. Parce que je suis quelqu'un de très très calme. Et selon, quand je prends par exemple la chrysocole, la chrysocole, j'arrive pas à le dire, non. Plus merci pour le papier. Je sens que ces pointes au cœur s'apaisent jusqu'à disparaître. Donc, c'est plus une sensation qu'autre chose, mais voilà. Et l'abaissement de mes angoisses, c'est pareil, c'est que j'ai l'esprit plus... alors, je suis quelqu'un de très angoissé, très stressé, je pense que vous l'aurez compris. Et je dors avec la télé, puisque si je dors pas avec quelque chose qui m'endort, avec un son permanent, j'ai l'esprit qui se met à courir, et je suis pas quelqu'un d'optimiste. Voilà. Donc ça m'angoisse, et puis jusqu'au moment où, même en pleine nuit, je suis capable de me lever parce que je peux plus dormir, quoi. Donc je dors toujours avec la télé, et quand j'ai ces impressions qui reviennent, je me concentre sur le son de la télé pour pouvoir me rendormir. Là, depuis que j'ai les pierres, et particulièrement la combinaison que j'ai là, j'arrive à m'endormir sans le son de la télé, à me rendormir sans le son de la télé. J'ai toujours été quelqu'un qui me réveillait plusieurs fois par nuit. Et là, j'arrive à me rendormir sans mettre la télé et sans que mes pensées s'envolent trop vite. J'ai le temps de m'apaiser, de me rendormir.
chose qui, pendant 50 ans, ça l'a pas fait, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, il est très intéressé par les pierres. Quels sont les signes pour me rendre compte que tu dors mieux avec les pierres? Ben voilà, je viens de vous le dire, c'est exactement ça. C'est que j'arrive à me rendormir. Alors, je m'endors avec la télé, on est d'accord, et il n'y a pas d'autre solution pour moi pour arriver à m'endormir. Mais si j'ai le malheur de me réveiller dans la nuit, chose que je me réveille toutes les nuits, plusieurs fois dans la nuit, et ça c'est ma nature, hein, ça a toujours été ça, j'ai beaucoup de mal à me rendormir si jamais j'ai pas la télé ou si j'ai pas quelque chose. Alors que là, en ce moment, surtout en ce moment avec cette combinaison, donc je pense qu'il y a une pierre que j'ai mis, que j'avais pas mis avant, je vais vous dire, c'est la calcite bleue, je crois. Je l'avais pas avant, et c'est depuis que je l'ai mise, ouais, c'est la calcite bleue, si ça peut vous aider. C'est depuis que je l'ai mise que j'arrive à me rendormir sans avoir besoin qu'il y ait un son, que ça parle à la télé. Comment je décharge les pierres? Alors, je les décharge sous l'eau. Alors, malgré que la malachite, il ne faut pas la passer sous l'eau. Tant pis, je prends le risque. Alors, je fais un nettoyage assez rapide. Alors, comme on dit, c'est quelque chose qui est assez bizarre parce que j'y croyais que très peu. Et voilà. Il disait, il faut y mettre l'intention. Donc, je passe mes pierres sous l'eau et très souvent, j'essaye de visionner comme du noir qui sort des pierres et qui s'en va. Et c'est vrai que, alors, moi qui suis très bornée et qui ai beaucoup de mal à faire ces choses-là, eh ben, bizarrement, j'y arrive. J'arrive à voir des petites traces de noir qui s'en vont. Alors, en réalité, c'est de l'ombre, on est d'accord. Mais j'arrive à voir des choses qui s'en vont et j'ai l'impression que ma pierre est nettoyée. Voilà. J'ai de l'encens spécial pour les purifier aussi. Et pour les recharger, alors ben voilà, je les laisse souvent dans les... Après les avoir utilisés dans la journée, mes bracelets ou mes pierres, je les laisse dans les coquilles Saint-Jacques, puisque j'ai entendu que ça les rechargeait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais par contre, quand il y a la pleine lune, je prends toutes mes pierres que j'ai utilisées, une fois, 10 fois, on s'en fout, que j'ai utilisées, et je les mets à la pleine lune. Pourquoi je ne les mets pas au soleil? Parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de pierres qui craignent le soleil, style le quartz rose, qui perd sa couleur. Et ça, c'est vrai, puisque la pierre que j'avais était beaucoup plus rose. Et j'ai rechargé 3-4 fois au soleil. Elle est très très pâle, limite blanche. Donc celle-là, elle aura tout eu. Elle s'est fendue, tout. Elle aura la totale. donc je pense que c'est vrai qu'il y a des pierres. Donc il vaut mieux les recharger à la lune. Enfin, moi, voilà. Je vais à l'essentiel, je les recharge à la lune, au moins comme ça, je serai tranquille. Est-ce que je constate une différence entre les étapes? Oui, dans le sens où, et je m'en suis aperçue la dernière fois parce que j'ai mis très longtemps à les décharger, les purifier, tout ça. Je ne l'ai pas fait pendant plus d'un mois. Ben, surtout en plus pendant la période de Noël, donc là où c'était le plus intense au boulot et tout ça. Donc j'ai porté beaucoup mes pierres, je leur en demandais beaucoup en gros. Et il y a des pierres, j'avais l'impression que je les mettais pour rien, style, même mes pierres là pour dormir, j'ai l'impression qu'elles servent, enfin, pourtant elles sont dans la coquille Saint-Jacques, donc elles sont censées se recharger. J'ai pas l'impression qu'elles aient une efficacité voilà, géniale. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que tu les as nettoyées quand même? Peut-être y penser. Et le fait de les avoir nettoyées, de les remettre en place, je me suis aperçue que oui, il y a une réelle différence, je le sens, je le sens, voilà, c'est... On a l'impression que quand je porte ce petit bracelet, que je porte très souvent, celui-là, donc avec une pierre de protection, concrètement, je porte ces choses-là parce que on sait que c'est que des impressions, mais j'ai l'impression de me protéger de la haine extérieure qu'il y a à l'heure actuelle et qu'on a au quotidien. Haine, c'est peut-être un bien grand mot, mais la médisance, le mépris qu'ils ont envers nous en ce moment, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent parce que vous avez vu juste marqué lithothérapie, je suis caissière dans une grande surface. Et en ce moment, les clients sont très haineux envers les autres. Même entre eux, hein. Je les ai vus limite se battre pour une place, quoi. Pour une place à la caisse, hein, dans la file d'attente. Donc, ouais, on le sent. On a l'impression, on dit, j'ai bon bracelet, mais il me paraît pas très efficace. C'est bizarre, ça. Et
voilà, c'est comme ça que je m'en aperçois. Après, je vous disais tout à l'heure qu'il se passait des choses quand je mettais trop de pierres à la fois. Très concrètement, et là, je me suis rendu compte que sur moi, c'est quasi immédiat. Alors maintenant, j'essaye de mettre mes pierres bien avant de partir, au moins 1 heure, pour m'en rendre compte, pour avoir le temps de m'en rendre compte. Alors quasi immédiat, c'est pas la minute, hein, on est bien d'accord. Mais ma amour, Titi est très intéressée par les petits pochons. D'ailleurs, Cybelle Pierre nous envoie toujours de très beaux petits pochons. Je vous mettrai son site, hein, bien sûr, en barre d'infos. C'est pas du tout sponsorisé, c'est pas un partenariat, pas du tout. Hein. J'ai payé toutes mes pierres. Et puis elle fait pas de partenariat de toute façon, donc au moins comme ça c'est clair. Mais je sais pas, elle me donne confiance. Pourquoi elle, je sais pas. J'ai vu un live où elle parlait. Et au premier live, j'ai eu confiance. Enfin, elle m'a donné confiance. J'avais très peur de ça, d'acheter une pierre sur Internet. Et de la façon qu'elle a expliqué les choses et tout, elle m'a donné confiance. Donc oui, je vous disais, il y a comment je sais que je peux pas marier telle ou telle pierre. Ou... Alors, souvent, déjà, si j'ai malheur de porter trop de pierres, style je porte un bracelet qui comporte 2 ou 3 pierres, plus un collier, il m'arrive que la combinaison ne soit pas bonne, que ça se marie pas bien ensemble. C'est où peut-être les pierres sont un peu trop fortes les unes avec les autres, ou qu'elles se font concurrence, ou je sais pas. D'où le fait que je sais pas si c'est bon de les mélanger, mais bon, écoutez, moi, elles sont mélangées, elles ont pas l'air trop mal s'emporter. Je vais assommer un chat. C'est le mal de tête. C'est immédiat. Enfin, comme je vous ai dit, dans les minutes qui suivent, je prends un... Alors, souvent, ça commence insinueusement, on va dire, et puis ça s'intensifie. Pendant un petit moment, je ne sais plus c'est quoi que je portais d'ailleurs. Je me disais, putain, mais j'ai toujours mal à la tête, mais vraiment très mal à la tête. À prendre un cachet et tout ça, et prendre un Doliprane, enfin, et que ça ne passe pas. C'est dingue ça. Les lunettes, je les ai changées à son œuvre. Les dents, j'ai été au dentiste, il n'y a pas de raison. Se poser des vraies questions, dire mais pourquoi t'as mal quoi. Et puis, je l'ai vu d'ailleurs dans un live que faisait Cybelle Pierre, et elle disait, ouais, mes amis, quand ils rentrent chez moi, parfois, ça leur donne mal à la tête d'avoir trop de pierres en même temps. D'ailleurs, la boîte que j'ai, où j'ai mes pierres, elle se ferme. Voilà, et je ne la laisse, comme toutes les pierres sont dedans, je ne la laisse jamais ouverte dans la chambre ou très peu de temps. Voilà, parce que mes pierres sont dans la chambre, donc ou vraiment très peu de temps, style 2-3 minutes, quoi. Voilà. Je vends un chat. Et je me méfie parce que lui, il y a les fils du casque et tout ça, et il aurait tendance à les manger. Et donc, c'est là que je me suis dit, merde, ça donne mal à la tête. Alors déjà, j'avais remarqué que certains bracelets, quand je les mettais, parfois, ça me faisait comme si j'avais un garrot. Alors surtout ceux-là, là, les premiers ne me collent pas du tout. Et je me disais, j'ai cette sensation comme si je venais de me serrer quelque chose autour du bras. Et après, ça s'en va. Mais sur le coup, parfois, ça me fait ça. Je laisse déjà, la sensation est bizarre. Bon. Est-ce que c'est, je sais pas. Alors, je mets toujours sur le bras gauche puisque c'est le bras du cœur. Donc de l'énergie, je sais pas, j'avais entendu dire qu'il valait mieux que ça soit sur le bras gauche que sur le bras droit. Donc je porte toujours mes bracelets du côté gauche. Et donc je me suis dit, bon, c'est peut-être une impression, vous savez, voilà. Et là, le coup du mal de tête, il faut que j'essaye quelque chose. Et j'ai réessayé une des combinaisons que j'avais fait. Et je sais pas, au bout d'une demi-heure, le mal de tête qui arrive. J'ai pris une des pierres, je sais plus, c'est au hasard. Hein. Souvent, j'avais la malachite, donc comme j'apporte moins en ce moment, ça devait être la malachite. J'ai pris j'ai pris le collier que j'avais et j'ai enlevé le collier pour voir. Et le mal de tête a disparu dans les 5 minutes qui a suivi. Vraiment 5 minutes. Physiquement 5 minutes. Enfin, voilà. C'est temporellement. Ça, je sais pas si ça se dit. Ça a disparu dans les 5 minutes. Et là, je me suis dit, là, on tient un truc. C'est parfois mes mal de tête. Je suis migraineuse de nature. Mes mal de tête sont peut-être pas dus à ma santé, à mon environnement ou quoi que ce soit, mais peut-être juste à mes pierres. Je porte peut-être pas les bonnes combinaisons au bon moment. Peut-être certaines pierres, je vous dis, se font peut-être concurrence ou je sais pas. Et ce qui fait que y a des fois, je suis obligée. Alors il y a des fois c'est plus sournois. Je mets mes pierres
À la maison, tout va bien et tout ça. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans un environnement calme? Tout va bien. J'arrive au boulot, la première heure, ça va. Et puis, dans la journée, ça commence à s'insinuer. Et c'est de plus en plus puissant. Donc, je prends un vrai mal de tête. Et là, je réfléchis. Et souvent, ben, je me dis, bon, j'essaye ça comme pierre. J'en enlève une. Style, l'autre fois, j'avais le bracelet. J'avais celui-là. Alors, c'est une pierre assez douce. Donc, celle-là, on peut la marier, je crois, avec quasi tout. C'est le quartz rose. Mais j'avais le quartz rose, la pierre du soleil. Et j'avais la malachite, je crois. Je crois que c'est la malachite. Ou la cornaline. Non, je crois que c'est la malachite. Parce que je ne prends pas deux pierres de vitalité en même temps. Oui, j'ai pas envie de faire des bons non plus. Je veux juste tenir bon. Et je crois que c'est la malachite. Et ça allait pas du tout. Enfin, c'est venu crescendo. Mais on aurait dit que ça venait avec la fatigue, les humeurs et surtout avec l'environnement. On n'était pas sur une très bonne journée en plus au niveau clientèle. Voilà. Et on aurait dit que ça venait crescendo. Comme s'il y en a une des deux qui disait, bon, lâche-moi parce que tu as besoin de l'autre. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair dans ce que je veux dire, mais en disant, enlève-moi, il faut que tu te concentres sur l'autre et que tu ne penses plus à moi. En gros, on aurait dit ça. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais du coup, j'ai enlevé le collier. Donc, je ne suis pas sûre à 100% que c'est la malachite, mais je crois. Parce que c'est souvent la malachite que je porte en collier. Donc, c'est pour ça que je pense à elle. Voilà. Et je l'ai enlevée. Parce que dans ce cas-là, je la porte plus sur moi physiquement. Et je la mets dans ma veste de boulot qui est accrochée à ma chaise. Hein, mais qui est plus en contact physique avec moi. Et je sais pas, ça s'est calmé tout seul. Ça a mis un peu plus de temps que les 5 minutes chrono de d'habitude. Mais au bout d'une demi-heure, sans prendre de cachet, sans rien, ben, mon mal de tête est passé, est parti. Donc voilà, il y a des moments, c'est assez puissant comme ça. Il y a d'autres moments, je me dis que ce petit bracelet qui a quand même de la malachite me suffit pas au niveau de mes douleurs. Et du coup, je prends la malachite en plus et ça m'aide. Quelque part, ça m'aide. Voilà. Alors, en ce moment, c'est très compliqué parce que ben, on est à un niveau plus au niveau douleur, mais pas comme d'habitude en plus. Mais d'où le fait que j'ai pris beaucoup de pierres pour ça. Je vais essayer, entre ça et le sommeil, je vais y arriver, Donc, écoutez, ça m'aide. Donc, en conclusion, moi qui avais dit que je n'en prendrais que 2 ou 3, hein, on est à, je sais pas, une trentaine. Peut-être. Je suis pas sûre, mais je sais pas. J'ose pas les compter en vrai. En vrai, j'ose pas les compter. Un certain nombre, on va dire. En bracelet. Alors, pour l'utilisation, avant que l'idée vous vienne ou que vous posiez la question, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère en bijoux ou est-ce que je préfère en pierre? À la maison, je préfère les pierres parce que je les touche. Je les malaxe, je les ai dans la poche. Enfin voilà, je m'amuse avec. Enfin, oui, je m'amuse avec parce que je les tripote sans arrêt. J'aime bien les avoir. Souvent, j'ai un jogging quand je suis dans la maison. Et souvent, je mets une des pierres dans ma poche. Et quand je parle avec mon homme ou quoi, ben, je tripote ma pierre dans ma poche. Mais sans y penser, c'est quelque chose d'instinctif. Donc voilà. Donc, à la maison, je préfère les pierres. On a un autre contact, je trouve, avec. Selon ce que je veux, je prends la pierre sur moi. Il m'arrive de prendre une pierre sur moi. C'est eu arrivé. La chrysocole, pour me calmer pendant un certain temps, j'étais assez remontée, on va dire. Pour me calmer, j'avais la chrysocole sur moi, en plus des autres pierres. Et elle, bizarrement, je ne l'ai pas enlevée. Je l'ai gardée pour vraiment qu'elle m'apaise. Ça a été au moment où mon homme s'est cassé la jambe et tout. J'avais vraiment besoin, je stressais beaucoup. Donc, il fallait vraiment que j'ai quelque chose qui m'apaise. Et c'est la seule pierre dans toutes celles que j'ai qui réussissait à m'apaiser le plus rapidement. Voilà. Pas en instantané, mais presque. Voilà. Donc, c'est vraiment la seule pierre. Et donc, même au travail, je l'avais dans la poche de mon jean et il m'arrivait de mettre la main dans ma poche et, vous savez, de frotter comme ça. Les gens, ils devaient se demander ce que je faisais. Je me frottais la poche du jean juste parce que je la sentais. Voilà, je savais qu'elle était là et c'était comme si je lui disais, j'ai besoin de toi. C'est souvent que je t'ai énervée en plus. Donc voilà, elle m'aidait plutôt. Après, sinon, je préfère quand même travailler avec les bracelets. Travailler, pas faire la méditation et tout. Ne me demandez pas, j'y suis pas. Non, vraiment travailler, il faut que je défasse les nœuds là.
les colliers. Voilà. Donc, alors, la tourmaline, j'ai tendance à la porter quand, selon ce que je porte comme bracelet, à porter la tourmaline puisque c'est une pierre d'une protection, mais c'est aussi une pierre qui est anti-mauvaise onde et les caisses maintenant c'est des PC, hein, il ne faut pas chercher plus loin, donc il y a des ondes et c'est aussi pour ça qu'il m'arrive de la porter. L'aventurine, je l'aime bien aussi, elle me rebooste aussi. Je sais plus si c'est une pierre de protection, je crois aussi qu'elle aide sur la protection. Et lapis-lazuli, c'est pour le dos. Mais je doute que ça soit une vraie pierre, franchement. Alors c'est peut-être aussi pour ça, si c'est une vraie pierre, qu'elle ne fonctionne pas très bien avec moi, c'est que je suis réticente à penser que c'en est une. Voilà, j'hésite à me dire, est-ce que c'est vraiment une vraie pierre? J'aimerais avoir une vraie lapis-lazuli pour pouvoir comparer les deux, parce que j'ai quand même un doute. Voilà. Après, le pendentif est très joli, l'arbre de vie, j'adore, donc voilà. Mais pour bosser, je préfère les bracelets et les colliers, ou la petite cage où je mets des pierres, voilà, où je mets les pierres dedans pour utiliser. Alors, mais après, les pierres, c'est vrai que c'est plus pratique, enfin, c'est plus pratique à la maison qu'au boulot. J'ai toujours peur, un truc très bête, d'aller aux toilettes et de faire tomber ma pierre du jean, si je l'ai dans le jean. D'où le fait que les bracelets, je préfère les avoir. D'un autre côté, je me dis qu'un de ces quatre, je vais m'accrocher à un bracelet en travaillant et je risque de le péter. Et ça me fait peur aussi. Mais je crois que finalement, l'idéal, c'est le collier. Parce que c'est dedans et ça risque moins. Mais j'aime bien les bracelets quand même. J'ai tendance à porter beaucoup plus les bracelets qu'autre chose. Sauf à la maison. Mais sinon, j'ai vraiment tendance à porter plus les bracelets. Donc, écoutez. Voilà. Donc, je me suis fait, pour rappel, un petit cahier avec la fameuse carte de bonne année, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'elle nous a envoyé. Avec, je vais y arriver, avec les noms, ce à quoi ils servent. Et là, j'ai même mis en légende, vous voyez, le stress, il faut que je mette la vitalité aussi. Le stress, la douleur, le sommeil. Et selon, vous voyez, je mets en haut ce à quoi ça correspond. Parce que parfois, il m'arrive, avant de partir au boulot, il n'y en a aucune qui m'appelle, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Parce que souvent, j'ai une idée de quelle pierre je vais mettre avant même de partir. Enfin, le matin, je dis, bah, aujourd'hui, je vais porter telle pierre. Et puis, il y a des fois où bah, j'ai pas d'idée. J'arrive et je me dis, je sais pas quelle pierre porter. Alors, je m'écoute physiquement, on va dire. Savoir si je vais plutôt axer sur, est-ce que je suis de bonne humeur? Donc, dans ce cas-là, bah, à la rigueur, la vitalité pour être en forme. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que, voilà. Et du coup, selon, eh ben, je prends mon petit carnet et puis je me dis, bon, bah, peut-être, telle pierre, elle fait ça, ça, ça. Moi, j'ai toujours une ou deux pierres, enfin une pierre que j'ai l'idée de prendre, on va dire, mais après, quand j'hésite, voilà, je me dis, bah, peut-être tu peux compléter avec ça. Souvent, je ne vais pas, hormis sur le bracelet Thanos, je ne vais pas au-delà de 3 pierres différentes. Je prends que 3 pierres. Je me suis aperçue que c'était pour moi le bon combo, on va dire. À 3 pierres, ça bloque pas. Enfin, ça me va. Sauf quand je porte, parce que là du coup on est à 1, 2, 3, 4, 5 pierres, comme le Thanos qui en a 6 d'ailleurs, 7. Sauf quand je porte ces 3 bracelets qui me vont très bien. Donc ces bracelets là souvent, alors comme celui-là il est apaisant et tout ça, je les porte souvent quand j'ai des longues journées et que je sais que la journée va être rude. Voilà, quand je sais sur quelle caisse je vais être ou quoi. Je mets cela. Et bizarrement, c'est pourquoi cette combinaison-là me fonctionne bien avec moi et pas d'autres, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, écoutez. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là 3/4 d'heure de vidéo pour vous parler des pierres. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a des pros lithothérapie, n'hésitez pas à me donner des conseils. Est-ce que c'est bon de toutes les mélanger? Parce que ça, je n'ai pas obtenu de vraies réponses. Voilà. Il y a tout et son contraire. C'est un peu ça le problème de la lithothérapie. C'est quand on essaye de se renseigner sur un truc, on a tout et son contraire.
J'ai entendu dire que il fallait pas les mélanger, absolument pas. Et d'autres, au contraire, il faut les mélanger. Enfin, il faut... Voilà, je sais pas. Il y a une seule chose que je veux revenir, c'est celle-là. C'est la seule pierre que je ne porte quasi plus. C'est l'œil de tigre. C'est une pierre de protection. Chaque fois que je la porte, le mal de tête reste avec moi. Chaque fois. Donc, celle-là, je ne la porte plus. Elle doit être trop forte pour moi. Je ne sais pas. On n'est pas copines. Ou c'est celle-là, peut-être. Hein. On n'est pas copines. Donc, du coup, elle reste dans ma petite boîte, mais je ne la porte plus. Voilà. Ça m'évite un mal de tête permanent. Vous comprenez bien. Et là, je vais tester celle-là. Celle-là, surtout, je suis pressée. Les deux grosses, elles sont vraiment trop jolies. Donc, celle-là, ouais, je suis pressée de faire un peu plus connaissance avec elle. On va dire ça comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous n'y croyez pas, je conçois. Et je reste sceptique et je pense fortement que ça peut être du placebo. Mais c'est un placebo qui marche. Donc, enfin, pour moi, hein, je parle. Après, je comprendrais bien qu'avec d'autres personnes, ça peut ne pas marcher. Je sais qu'Azélia, elle n'y croit pas du tout. Comme je dis, même si c'est du placebo, ça m'aide. Donc, voilà. Mon homme, vu qu'il a constaté quelques différences, il se pose quand même des questions. Mais je lui ai proposé une pierre quand il s'est cassé la jambe, il ne l'a pas voulu. Hein. Donc, il se pose des questions pour moi. En gros, c'est si ça marche sur toi, c'est bien, mais m'en demande pas trop. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Et puis, voilà. À vous, dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Allez, bisous. À plus.